petits-enfants de la patrie, avec le peuple. C'est la fin des vacances, ça a été mouvementé, il y a eu le tollé sur le débunkage en règle sur Clo-Clo Fréméric qui a fait déchaîner notre pauvre Jim l'endormeur un point qu'il a vomi dans ses rosiers. Il continue à me pisser sur les pieds et faire de l'inversion accusatoire. Bref, on va passer à autre chose et pointer notre cible du jour, Sandrine Rousseau. Ah non, rien que le prénom est atroce, particulièrement. Ah bah oui, la Sandrine Rousseau, écolo-féministe castratrice de Bignol qui veut tout déconstruire, mais qui est incapable de rester un jour sans dire la moindre grosse connerie. Elle en dit tellement qu'on n'en compte même plus, et on pourrait même deviner quel mois où elle en dit le moins. Lequel? Eh bien le mois de février, bande de cons. Ah oui, c'est vrai. En voici un best-of. Il a dit dans ce texte, Éric Zemmour, autre chose de très intéressant. Il a demandé aux responsables politiques de gauche s'ils étaient d'accord pour condamner la violence des antifas. Et ça, c'est marrant, je vous ai jamais entendu le faire en fait. Pourtant, les antifas n'ont jamais frappé personne. Hein. Ah bon? Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part, les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Quand vous dites on se moque de moi, oui on se moque de moi. On se moque de toutes les femmes politiques de gauche. C'est un problème collectif. On ne peut pas aujourd'hui délégitimer et décrédibiliser la parole des femmes politiques de gauche comme on le fait. C'est scandaleux. Et ce qui est scandaleux aussi, c'est que les partis de gauche ne protègent pas la parole des femmes de gauche. C'est-à-dire que quand on est ridiculisé, quand on est ciblé par des règles, eh bien il y a personne. Fidèles catholiques, lors d'une procession, ont été menacés d'égorgement. Ici, c'est la terre d'Allah, a été dit au prêtre. De quoi est-ce le révélateur selon vous? C'est le révélateur de tensions dans la société, c'est le révélateur d'une violence. Moi-même, j'ai été menacée aussi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que les catholiques intégristes ou les catholiques fervents, pratiquants. Là, ce sont des fidèles catholiques qui sont pas fidèles, pardon, non, mais fidèles. Voilà, je veux dire, il y a des gens qui sont menacés, oui, et menacés de toutes parts d'ailleurs. Je pense que là, on est dans une situation sociale qui est tendue, et d'ailleurs qui est anormalement tendue, qui est même dangereusement tendue. Cette expression était excessive. Elle était dans un débat dans les quartiers populaires où il y avait plusieurs centaines de personnes dans la salle, et l'idée était de savoir comment faire en sorte que la politique soit beaucoup plus représentative, le monde politique soit beaucoup plus représentatif de ce qui de la population française. Et alors personne n'a été capable de me redire les phrases exactes que j'ai dites, et moi dans le feu je me souviens pas exactement, et ça a été retranscrit par la dépêche. J'ai parlé du Ku Klux Klan, mais j'ai utilisé, et c'était maladroit de ma part. Mais là, vous croyez pas qu'ils sont menacés par rapport à leur culte, qu'il y a un problème par rapport au fait de pouvoir librement porter son culte et l'incarner dans notre pays? Le fait de porter librement son culte, comme vous le dites, et de pouvoir avoir une pratique de la religion qui est une pratique privée, et c'est la loi de 1905, c'est la loi de laïcité, et donc chacun évidemment et chacune a le droit à cette pratique religieuse privée, bien sûr. Donc il faut leur apporter évidemment le soutien, et vous l'apportez pleinement. Bah oui, pourquoi? Mais j'ai utilisé cette expression volontairement choquante pour dire quoi? Pour dire qu'on est face à une extrême droite qui monte d'une manière historique, qu'on est face à un suprémacisme blanc. Le choix politique que je fais, c'est de préserver les générations futures et de dire on met en place des politiques dans l'énergie comme dans tout autre domaine qui n'entament pas leur capacité à elles à vivre et à être en sécurité. C'est tout. Oui. Après voilà, moi le nombre de terawattheures et tout ça, je m'en fous en fait. À un moment, c'est juste un débat politique, quoi. Tout notre système sociétal est fondé sur ce triptyque. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des femmes. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des plus précaires dans la société. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des racisés. Moi, j'ai participé à des manifestations pour accueillir les femmes afghanes. Bien accueillir, il y a eu des manifestations. Non, mais d'ailleurs, les femmes afghanes ont un courage inouï, parce qu'il faut quand même dire que depuis l'évacuation, elles continuent à manifester tous les jours sur la place, et que ça demande quand même d'avoir des tripes et sans doute des ovaires. En l'occurrence, il y a plein de motivations pour porter un voile, et il y en a qui portent des voiles qui sont juste un embellissement en fait. C'est encore des mots qui excluent une partie de la gastronomie qui a lieu en France. On peut être français et française depuis plusieurs générations et adorer le couscous. Simplement, je dis que c'est aussi le plat préféré des Français. C'est mon plat préféré, j'ai le droit d'avoir ce plat préféré là. Et je vois pas au nom de quoi ce plat préféré là. C'est moins bien que du vin, du camembert et de la saucisse. Oui, mais on avait senti un peu, c'est vrai que dans cette polémique, une petite arrière-pensée quand même, non? Eh ben parce que justement ça me parlait pas moi. Et je me dis si ça me parle pas à moi, peut-être que ça parle pas à plein d'autres gens. Alors parce que ça, moi, en fait, ce couscous, c'est quand même chez moi le plat de réveillon de Noël. Je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Extraordinaire, n'est-ce pas? En fait, cette gonzesse est un mélange entre Staline et une plante. On va le voir tout à l'heure. Ah, au fait, elle est mariée avec un homme. Tout ce que je sais, c'est qu'il est déconstruit. Et un mec déconstruit, c'est ça.